moi, j'ai plus de clients que ce que j'en ai besoin. Puis si ça me parle pas ou si ça m'intéresse, genre, si c'est pas ça qui va me faire triper, genre, il n'y a pas de montant d'argent que tu es capable de mettre qui va faire ça parce que c'est pas ça. Mon endgame, il est pas assez gros pour ça. Mais faut que tu, genre, se rendre à ce stade-là. Genre, avant de me rendre à ce stade-là, j'en ai fait des cochonneries que ça me tentait pas. Là, ça sonne vraiment dirty quand je l'expliquais de même, mais c'est pas ça. Euh, mais j'en ai fait des projets que ça m'inspirait pas, mais qui payent le loyer. Tiens, à quel point est-ce que, j'ai envie de dire, est-ce que tu écoutes ce que tes clients veulent? Tu sais, comme tes clients disent, je veux ça, je veux ça, je veux ça. À quel moment est-ce que tu dis, c'est pas ça la business que je fais? Puis à quel moment tu dis, ben, c'est correct, je vais le faire pour toi? Ben, ça, c'est ce que certains appellent le débat. Là. C'est un débat qui finit pas. Là. Tu peux tout le temps dire oui à quelqu'un, tu peux tout le temps dire non. Genre, faut que tu trouves c'est quoi ton moi, j'ai la chance, avec beaucoup de clients, j'ai la chance d'être vraiment sélectif parce que euh, le- j'ai beaucoup plus de demandes que j'ai de temps à mettre dans ma business. Mais moi, je suis très sélectif. Puis je commence comme ça. Je dis, écoute, moi, j'ai plus de clients que ce que j'en ai besoin. Puis si ça me parle pas ou si ça m'intéresse, genre, si c'est pas ça qui va me faire triper, genre, il n'y a pas de montant d'argent que tu es capable de mettre qui va faire ça parce que c'est pas ça. Mon endgame, il est pas assez gros pour ça. Mais faut que tu genre, se rendre à ce stade-là. Genre, avant de me rendre à ce stade-là, j'en ai fait des cochonneries que ça me tentait pas. Là, ça sonne vraiment dirty quand je l'expliquais de même, mais c'est pas ça. Euh, mais j'en ai fait des projets que ça m'inspirait pas, mais qui payent le loyer. Genre, ça, c'est une affaire qu'il faut que tu saches c'est quoi ta limite à toi, justement. Puis c'est vraiment c'est super difficile parce qu'il y a tout le temps l'intérêt de dire oui tout le temps à tout, mais il faut que tu vois c'est quoi soit si ça joue justement dans ton long-term planning ou si tu as besoin de ça dans ton court terme ou si c'est quelque chose que tu veux expliquer. Mettons, dans le même système, dans le même. Mettons, on reprend notre vendeur de char tantôt. Si à chaque semaine, il y a 5 personnes qui demandent si lui, il lave des véhicules, ben peut-être que genre, tu as tout intérêt à faire ça parce que tu vas aller chercher, tu engages une personne, tu sais que lui, il vient juste pour laver des chars, puis tu fais juste ça, mettons, le jeudi, pour commencer. OK, lui, il fait ça, puis il le fait. C'est super limité. Il n'y a pas vraiment de façon de perdre de l'argent, puis tu n'es pas comme comité à grand chose. Ça t'a pas pris grand-chose. C'est un employé qui rentre juste quand il y a des affaires à faire parce que tu sais que tu vas en faire au moins 5. Fait que lui, il rentre, il fait 5 chars à tous les jeudis, puis il s'en va. Ça ne coûte pas un gros comme cash down à acheter ce genre de truc-là. Ben là, ça vaut la peine d'explorer ça. Puis, genre, si t'es rendu, genre, après 1 an, t'es rendu avec un lave-auto 5 portes parce que tout le monde veut faire laver son char parce que t'es rendu avec un service qui offre ça, ben, tant mieux, t'as gagné quelque chose. Puis, si c'est de la chenoute, ben, tu l'as, ça t'a pas coûté grand-chose. Puis, quand ça marche plus parce que c'est l'hiver puis personne ne lave son. Genre, tu sais, Fait c'est qu'ultimement, un. si tu as des demandes de service de lave-auto, puis que tu dis, ben, ça peut valoir la peine d'essayer ça, puis à un moment donné, ça fonctionne, puis qu'à un moment donné, la business vire vers un lave-auto, alors qu'initialement, ce n'était pas tout à fait ça qu'on voulait, ben, j'ai envie de dire, à un moment donné, c'est de voir so be it, ou est-ce que j'accepte pas ça, puis je veux carrément Ben, aller mais ailleurs. c'est ça, puis c'est un des exemples aussi, là, de voir jusqu'où tu es capable de pivoter. Puis souvent, il y a beaucoup de monde que dans ce domaine, moins tu es obligé de t'impliquer dans ça, plus c'est intéressant à faire. Dans mon exemple justement de lavoto, si c'est toi qui es pour laver les chars, peut-être fais pas ça. Parce que là, c'est un gros commitment. Ça va prendre ton temps, ça va prendre ton effort. Tout. Mais si c'est une personne qui va faire ça, ben, ça demande un vraiment moins gros effort, puis tu n'es pas vraiment relié. Si pour toi, ça te fait vraiment comme mal au cœur de dire que as un lavoto dans la vie, comme genre, fais pas ça, OK, mais overall, ton implication à toi est tellement basse pour ce que ça apporte à tes clients puis à ta vraie business. Même si en vrai, là, tes 5 portes de lavoto, ils rapportent 8 fois plus que ton concessionnaire de Lexus, genre, tu te dis que tu es un concessionnaire de Lexus, le monde, ils vont jamais savoir de où ce qui vient cet argent. Genre, où et comment tu fais ton argent, c'est up to you. Fait que, genre, ta vraie business, c'est concessionnaire de Lexus, ton argent, tu le fais en lavant des charges. Cool. Mhm. Puis en Tout à fait, fait. c'est pas toi qui es là, c'est tes 5 meilleurs employés qui font ça. Puis Mhm.
la sous-traitance, c'est majeur dans ça, mais justement, si c'est facile et accessible de se mettre là-dedans, puis ça répond à. Encore une fois, justement, l'exemple là, c'est une affaire. Tu sais, un lave-auto et un concessionnaire, c'est des affaires connexes. C'est la même affaire qu'un concessionnaire et un garage. C'est vraiment rare les concessionnaires qui n'ont pas leur propre garage, mais genre le gars qui vend des chars, il ne va pas les réparer. C'est tout, mais c'est tout un service. Comme quand tu vas à ce détaillant-là, à ce concessionnaire-là, tu as tout ce que tu as besoin. Tu n'es pas obligé d'aller faire 9 places différentes. Ben, pour un client, c'est vraiment mieux. C'est un peu de trouver le. Ça, c'est le mot. Genre, souvent, le monde du service, vu que c'est beaucoup plus basé sur des solopreneurs qui appellent des une personne, ils n'ont pas tendance à voir ça de cette façon-là parce que c'est eux autres qui vont faire le travail. Mais en réalité, c'est capable de faire autre chose. Mettons, moi, dans mon game store, moi, les cartes, là, c'est pas pour moi. Genre, je suis pas bon. Je sais personnellement que je suis pas bon pour faire ça, mais il y a un gros marché pour ça. Mais genre, si je suis laissé à moi-même, je ne vais jamais faire ça. Même si, peu importe, il y a de l'argent à faire avec ça, je ne vais pas le faire parce que ça me draine mentalement. Je suis capable d'avoir un employé qui est compétent et qui va faire ça. I'm all for it parce que mes clients vont vouloir ça éventuellement, même si c'est pas genre le. Même si c'est pas mon thing, mes clients vont vouloir ça. On va prendre ça. C'est le même. Dans le même genre de business, tu regardes quelque chose comme les boutiques l'imaginaire qui sont comme une version vraiment scale-up de ça, c'est ça. Le monde qui sont les propriétaires de ça, c'est très peu des geeks du monde impliqués là-dedans, mais sont impliqués dans la gestion, puis ils ont justement le gars qui s'occupe de la monnaie, le gars qui s'occupe des cartes, le gars qui s'occupe des BD, le gars qui s'occupe des. Tu sais, name it, ils sont tous là, puis ils vont tous faire une partie de ta business à toi. Comme tu es en business avec ça parce que justement, la personne qui va là, elle a tout à la même place, puis toi, tu n'es pas accaparé par les affaires que tu connais pas ou que tu trouves pas ça, comme tu trouves pas enrichissante à faire. Sous-traiter les portions, soit que tu n'as pas de fun, que tu n'es pas bon à faire ou qu'il n'y a pas de valeur ajoutée si tu le fais, finalement. Ah oui, exact. C'est une affaire qui n'est pas expliquée, que je pense que je fais assez bien puis que ça paraît pas beaucoup. Moi, je suis très au courant de ce que je suis pas bon à faire. Les affaires que je sais sais pas, je suis très conscient que je sais pas, puis soit je les délègue, soit je les apprends. Mais ça, je pense que ça m'a amené vraiment loin aussi, de ne pas me mentir, de ne pas me leurrer dans un tas d'affaires de ouais, je sais ça. Je suis capable de faire ça, moi. Ouais, c'est ça. Quand tu ne sais pas quelque chose, genre, il faut que tu acceptes que tu ne le sais pas ou que tu n'es pas. Si je suis pas capable d'écrire en français, genre, je ne ferais pas des textes en français ou j'aurais quelqu'un pour corriger toutes mes affaires. Toutes mes publications, mettons, sur les. Ou si tu es pas capable d'écrire des textes de médias sociaux comme il faut, trouve quelqu'un qui le fait ou apprend à le faire parce que ça a un vrai impact sur tout le reste. Mais si tu ne sais pas que t'es poche, moi je suis bon avec le copywriting qu'ils appellent. C'est une affaire que je fais super bien. Tu sais, mon plan, c'était d'écrire Hellfire en majuscule avec genre des lettres éparpillées, là. Genre H majuscule dans le milieu d'un mot, au travers. Juste ça ne paraît pas, mais quand tu le sais, c'est impossible de ne pas le savoir qu'il y avait mon brand au travers d'un texte, mais malheureusement, ça ne s'est jamais rendu jusque-là. C'est ma plus grande déception. C'est le longest prank que j'ai pas réussi à faire.